Les gens qui ont fait virer leur patron. Comment? Le PDG m'a publiquement félicité pour avoir accompli une tâche avec laquelle mon patron avait du mal, alors mon patron a riposté en me transférant toutes ces tâches dans le but de me submerger de travail. En fait, j'ai trouvé son travail assez gérable, ce que le PDG a également remarqué et l'a licencié, me donnant son travail et son bureau. Il a attrapé ma nuque et a dit: « Si jamais vous dites que je me trompe à nouveau devant un client, je vais vous frapper le cul. » Je suis allé voir le directeur général et lui ai dit que mon superviseur avait été relevé de ses fonctions environ 5 minutes plus tard. Supprimé. C'était mon superviseur. Il est arrivé au point que j'avais décidé d'arrêter. J'avais ma lettre de démission dans mon sac à main, mais j'ai décidé de faire savoir à son patron pourquoi je démissionnais. Le superviseur parlait constamment de tous les membres de notre équipe, mais seulement dans leur dos. J'en avais tellement marre de lui dire de couper ça. Mon mari et moi travaillions au même endroit, différents départements, et mon superviseur faisait des commentaires sexuels sur les trios, avec lui, EWWW. Quel hôtel nous avons choisi pour notre plaisir de l'après-midi, de la merde comme ça. C'était tellement inconfortable. En dehors de cela, il a passé la plupart de son temps à superviser à l'extérieur de fumer. Le problème était que le superviseur était l'un des gars, et j'étais la seule fille. Il s'avère que son patron était dégoûté, a dit son patron qui a perdu la tête. Ils ont ouvert une enquête qui a duré 3 jours. Ils ont interrogé le personnel, ils ont corroboré ce que j'ai dit. Ils ont vérifié les caméras de sécurité, ont vu qu'il passait la majeure partie de sa journée de travail à fumer à l'extérieur. Et a été renvoyé. Quand on lui a dit, il a deviné, ce n'était pas difficile. Que j'étais la personne qui se plaignait et a essayé de me faire m'excuser d'avoir mal pris les choses. Le meilleur sentiment était que mes collègues de travail m'entouraient alors qu'ils sortaient. C'était une belle fin à tout cela. Mon patron m'a embauché avec un salaire étonnamment bon et m'a obtenu 2 augmentations au cours des 5 premières années. Lorsque le travail s'est ralenti dans notre département, il a défendu tous ses employés à la direction. Ils l'ont viré le jour même où ils m'ont viré. Travaillait l'entretien d'une patinoire. La règle pour quiconque sait comment fonctionne une patinoire est que si les portes du Zamboni s'ouvrent, on se fait foutre de la glace. Certains connards ont décidé d'ignorer le fait qu'ils étaient ouverts et que je me tenais dans l'embrasure de la porte, et ont décidé d'arracher une dernière gifle. La rondelle a rebondi sur la vitre et m'a frappé à la tête. J'allais bien, mais je l'ai signalé à mon patron, car nous devons remplir un rapport d'incident pour des choses comme ça. Le patron a demandé, « Est-ce que ça va ?» J'ai dit que je me sens bien. Puis il a répondu, « Eh bien, nous n'avons pas vraiment à le signaler, n'est-ce pas ?» Je lui ai rappelé le protocole, mais il était clair qu'il ne voulait pas le faire. Comme il ne le ferait pas, j'ai envoyé un email descriptif de l'incident à l'administration, car je pensais qu'il devrait y avoir une sorte de documentation, trace papier au cas où Dieu m'en garde, j'aurais fini par avoir une hémorragie cérébrale ou quelque chose de ce genre. Jours plus tard, le patron a été licencié par mon prochain quart de travail. J'ai été licencié parce que j'ai abandonné mon emploi, pendant une invalidité de courte durée, parce que lorsque je suis en congé approuvé, ils sont une date pour moi de revenir, ne m'ont jamais informé, de leur propre aveu, et quand je ne suis évidemment pas retourné à travail. J'ai été viré. Le casier que j'avais au travail contenait mes bottes de travail pour lesquelles l'entreprise paye $90 par an. Cependant, il n'y a pas une paire de moins de $100 disponible. Donc, vous finissez toujours par en avoir de votre chèque de paye. À ce stade, ils sont à vous, quelle que soit la ligne de l'entreprise. Ils n'étaient pas d'accord et ont dit qu'ils avaient été expulsés, je les ai signalés volés et le directeur des ressources humaines chargé de me faire licencier a été congédié. J'ai pris une vidéo sur téléphone portable d'elle prenant de l'argent dans le coffre-fort et le mettant dans son portefeuille. Je savais qu'elle le faisait, et je savais aussi qu'au moment où il serait sorti que l'argent manquait, elle me blâmerait. Elle était tellement stupide qu'elle ne se rendait pas compte qu'elle devrait arrêter de faire ça alors que je me tenais à 3 mètres avec mon téléphone et lui faisant face. Je lui ai téléphoné pour lui dire que je ne serais pas au travail le reste de la semaine car ma mère est en phase terminale à l'hôpital. Le jour suivant, environ 1 heure après son décès, il a téléphoné et m'a demandé pourquoi je n'étais pas au travail, j'ai juste raccroché au nez pour ne rien dire qui me causerait des ennuis. Le lendemain,
J'ai envoyé au responsable régional un message WhatsApp expliquant ce qu'il allait faire et j'ai joint une vidéo de lui en train de casser la porte du congélateur alors qu'il faisait une crise de colère qui a coûté au magasin près de 5000 livres en stock perdu et les coûts de réparation, qu'il avait dit à l'âme qu'il s'était cassé tout seul. Il a été licencié ce jour-là et j'ai eu 2 semaines de congé avec plein salaire. Il y a environ 15 ans, j'ai travaillé dans une grande université du département informatique. Après mon embauche, il m'a fallu quelques mois pour réaliser que mon patron était un sociopathe, tout comme son gars N-2. Une fois que j'ai réalisé ce à quoi j'avais affaire, j'ai juste essayé de garder la tête basse parce que je ne voulais pas travailler si tôt après avoir quitté mon dernier emploi. Mais ils ont rendu cela impossible. Nous avions un administrateur de base de données et j'étais intéressé à devenir un DBA alors je lui ai beaucoup parlé de ce que je devrais faire pour passer d'un programmeur à un DBA. Le vice-président de l'informatique, le patron de mon patron, s'arrêtait et me parlait et me posait des questions sur mes aspirations, alors je lui ai dit que je voulais devenir DBA et que je prenais des cours du soir pour pouvoir le faire. C'était une femme que mon patron appelait « celle à qui il faut obéir », d'une manière totalement irrespectueuse. Au fil des mois, j'ai vu des comportements de plus en plus flagrants de la part de mon patron et de son crapaud N-2. Nous avons eu une grande société de consultation sur la transition vers leur base de données. Cela comprenait un jeune homme qui faisait l'installation de la base de données, y compris la commande du bon équipement et la migration des données. Nous avions également des étudiants travailleurs dans notre département. C'étaient des étudiants qui travaillaient à temps partiel. L'une d'elles était une jeune femme. Le jeune gros corp et la jeune femme ont commencé à déjeuner ensemble. Apparemment, c'était offensant pour mon patron, qui les a menacés tous les deux de licenciement pour fraternisation. L'université n'avait pas une telle règle, mon patron inventait juste au fur et à mesure. Environ 6 mois après mon embauche, le DBA a démissionné. Je suis allé à notre réunion hebdomadaire du personnel et à la fin, mon patron annonce que j'ai été promu DBA. Mes sens araignées picotaient à cause de son ton de voix et parce que c'était la première fois que j'en entendais parler. Après la rencontre, je suis allé à son bureau pour le remercier et lui dire que j'ai vraiment apprécié cette chance. Il était très en colère. Apparemment, son patron lui avait fait me promouvoir. Je n'en avais aucune idée. La prochaine chose que je sais, c'est qu'on m'appelle dans le bureau du gars N-2 de mon patron. Il me dit que les évaluations de rendement étaient à venir et que je devrais être examiné sur la description de travail de DBA plutôt que la description de travail de mon ancien poste. Autrement dit, sauf si j'ai refusé la position DBA. Oui, il me menaçait de me faire refuser la promotion. Je lui ai demandé de voir la description écrite de mon ancien poste ainsi que celle de DBA. Il ne pouvait pas me les donner parce qu'ils n'existaient pas. Maintenant, je peux être une chienne assez têtue, et cela m'a vraiment énervé. Je n'ai rien fait de mal et maintenant mon travail était menacé. Une partie de mes tâches pendant les 6 mois de mon emploi consistait à travailler avec le chef de chaque département de l'université, y compris le département juridique. J'avais de bonnes relations de travail avec chaque chef de chaque département. J'ai donc pris rendez-vous avec l'avocat principal de l'université. Je lui ai expliqué la situation, y compris le patron de mon patron en lui faisant me promouvoir et mon patron me menaçant avec mon évaluation de performance. Je lui ai dit que, même si j'étudiais pour devenir DBA, je n'étais vraiment pas qualifié pour le devenir sans un travail acharné et que si l'université ne voulait pas que je prenne le poste, je le refuserais absolument. J'ai également mentionné le surnom de mon patron pour son patron et le problème avec l'ouvrier étudiant et le grand corps. Apparemment, le travailleur étudiant avait déjà déposé une plainte de harcèlement, donc l'avocat en chef était au courant. Il m'a dit que j'avais été promu par quelqu'un, le patron du patron, qui avait parfaitement le droit de me promouvoir et que je ne devais m'inquiéter de rien. Il a dit que si mon patron me causait plus de problèmes, je devrais le lui faire savoir. Une semaine plus tard, mon patron et son crapaud N-2 ont été licenciés. Mon patron a fini par travailler dans un petit collège de la ville et y est encore aujourd'hui. J'ai pitié de ses employés. J'ai quitté l'université environ 2 ans plus tard et j'ai eu une carrière réussie en tant que DBA. Il y a environ 13 à 14 ans, je travaillais en tant que concepteur de site web pour un .com. Dans notre groupe immédiat se trouvait un directeur créatif et 2 d'entre nous qui étaient designers et nous faisions tout partie du département marketing. Le directeur créatif était une blague.
Ramené par l'ancien vice-président du marketing avec qui il était ami, il n'a pratiquement pas travaillé lui-même et a juste joué au poker en ligne en attendant que nous lui envoyions des choses pour approbation. Et il ne resterait jamais en retard lorsque nous devions rester en retard pour respecter une date limite ou faire face à une crise, etc. Le directeur de la création, qui était en charge depuis quelques années avant l'embauche du directeur de la création, toujours accouru au jour le jour. Le directeur de la création a donc annoncé qu'il avait accepté un nouvel emploi, et lorsque j'ai rencontré l'actuel vice-président du marketing pour discuter de la transition, j'ai mentionné que le directeur de la création devrait intensifier et peser. Je suppose qu'un message similaire a été exprimé par un certain nombre de personnes, et moins d'une semaine après le dernier jour du directeur de la création, le directeur de la création a été licencié. Ce genre de succès car nous sommes passés de 4 à 2 personnes dans notre groupe. J'ai été nommé directeur créatif par intérim, et nous avons finalement embauché un autre designer. J'ai également quitté l'entreprise quelques mois plus tard, après que le dernier vice-président du marketing a été licencié et qu'il y aurait une 10e personne différente supervisant le marketing au cours de mes 5 années là-bas. Et le directeur créatif connard, il avait tendu la main à un moment donné, à la recherche de fichiers pour son portfolio, je pense. Et c'était dans la fenêtre de 2 semaines où j'avais accepté mon prochain emploi mais n'avais pas encore commencé, alors j'ai mentionné mon nouveau positionné. Eh bien, il envoie une copie de son CV au président de l'entreprise et a essayé de me débarrasser de mon nouvel emploi. Lors de mon premier jour au nouvel emploi, le président a mentionné que quelqu'un d'autre de cette même entreprise avait également postulé pour le poste et m'a transmis l'email de candidature pour voir si je le connaissais. Vu que la date était postérieure à lui et à moi. Communiqué. Pas mon patron mais j'ai aidé mon ami à faire virer son patron. Il était directeur général, et la saisissait toujours à ses côtés, la programmant délibérément pour avoir des quarts de travail seul avec lui, lui demandant des nus, lui demandant de coucher avec lui, etc. Elle l'a signalé tant de fois au propriétaire, grand patron, et ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire parce qu'ils ne l'avaient pas vu et n'avaient pas leur rapport autre que son compte. J'ai donc appelé et je me suis plaint en tant que client de la façon dont je l'avais vu être effrayant avec elle et comment cela me mettait mal à l'aise. Pour la plupart, c'est vrai lol, je ne fais pas mes courses là-bas.